Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet fascinant, comment les Japonais séduisaient leurs partenaires dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Vous serez étonnés de découvrir les traditions et les rituels amoureux qui ont perduré à travers les siècles. De mystérieuses techniques de séduction, des poèmes romantiques, et des gestes délicats, tout cela fait partie du charme intemporel de la culture japonaise. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour en apprendre davantage sur ces pratiques intrigantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de laisser vos commentaires pour nous soutenir. Alors, commençons cette aventure dans l'histoire de la séduction japonaise. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, les Japonais avaient des méthodes bien particulières pour séduire leurs partenaires. La séduction était considérée comme un art subtil et raffiné, où chaque geste, chaque mot avait son importance. Les hommes et les femmes utilisaient différentes techniques pour attirer l'attention de l'être convoité, et ces techniques variaient en fonction de l'époque et de la classe sociale à laquelle l'individu appartenait. Dans l'Antiquité, les Japonais utilisaient souvent des poèmes pour exprimer leurs sentiments amoureux. La poésie était une forme d'expression très appréciée et les poèmes d'amour étaient considérés comme des cadeaux précieux. Les hommes écrivaient des waka, des poèmes courts et élégants, pour déclarer leur flamme aux femmes qui les intéressaient. Ces poèmes étaient souvent accompagnés de fleurs ou de petits cadeaux symboliques, comme des éventails ou des épingles à cheveux. Au Moyen Âge, la séduction était également très importante, mais les techniques utilisées étaient plus sophistiquées. Les hommes et les femmes apprenaient l'art de la conversation et de la séduction dès leur plus jeune âge. Ils suivaient des cours spéciaux pour développer leurs compétences sociales et apprendre à charmer les autres. Les femmes étaient souvent initiées à l'art de la danse, de la musique et de la calligraphie, tandis que les hommes étaient formés à la pratique des arts martiaux et à la poésie. Une autre technique de séduction très populaire à cette époque était l'utilisation des parfums. Les Japonais croyaient que les parfums pouvaient influencer les émotions et créer une atmosphère romantique. Les hommes et les femmes portaient des parfums subtils pour attirer l'attention de leurs partenaires, et ils utilisaient également des encens parfumés dans leur maison lors des rendez-vous galants. Les Japonais étaient également très attentifs à leur apparence physique. Les femmes se maquillaient délicatement, mettaient en valeur leurs cheveux et portaient des vêtements colorés et élégants. Les hommes, de leur côté, soignaient leur barbe, leur coiffure et portaient des vêtements bien ajustés. L'apparence était considérée comme un signe de respect envers l'autre et comme un moyen de montrer son intérêt amoureux. Les jeux de séduction étaient également très courants dans l'Antiquité et au Moyen Âge. Les hommes et les femmes se défiaient mutuellement dans des jeux d'esprit, de stratégie et de compétences. Ces jeux étaient l'occasion parfaite pour montrer son intelligence et son charme, et pour établir une connexion avec l'autre personne. Les jeux de séduction étaient souvent accompagnés de rires, de taquineries et de compliments, créant ainsi une atmosphère légère et amusante. En conclusion, les Japonais avaient des méthodes bien spécifiques pour séduire leurs partenaires dans l'Antiquité et au Moyen Âge. La poésie, les parfums, l'apparence physique et les jeux de séduction étaient autant de moyens utilisés pour attirer l'attention de l'être aimé. Ces techniques étaient empreintes de subtilité, de raffinement et de respect envers l'autre. La séduction était considérée comme un art à part entière et chaque geste, chaque mot avait son importance dans cette quête amoureuse.